Bonsoir, je suis super vénère, je vous parle en direct de la France qui résiste encore et toujours à l'envahisseur libidineux. Je voudrais ce soir m'adresser à toi. Oui, Dominique Strauss-Kahn, cette chanson, tu vois, aurait pu être écrite pour toi, elle aurait dû, même je pense, être écrite pour toi. Je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin, hein. Dominique, en tout vage, en tout cul, il baise à cuir abattu, quelque chose comme ça, tu vois, enfin, un truc plus dans l'esprit de toi. Alors, j'ai vu récemment un livre que je ne vais pas acheter parce que, très franchement, ça ne m'intéresse pas, t'as beaucoup choqué, et que tu en appelles, une chose extraordinaire de ta part, à la morale. Et tu demandes très sérieusement à ton auditoire, où est la morale dans tout cela? Alors, spontanément, les gens de ma génération, voire les plus jeunes, ont tous eu envie de te répondre dans ton cul. Ils ne l'ont pas fait, car ils sont peut-être plus civilisés que toi. Alors effectivement, hein, Dominique Strauss-Kahn qui en appelle à la morale, c'est un peu Rocco Siffredi qui en appelle à la chasteté. C'est un peu étrange, hein, quand on est, comme toi, le croisement de Quasimodo et du loup de Tex Avery. 30 secondes montre en main, douche comprise, je crois. Il me semble qu'on n'en appelle pas à la morale. Ah, effectivement, je comprends, tu ne pouvais pas en appeler à la décence. Tu ne pouvais pas en appeler à la pitié, car je pense que, vu ton compte en banque, tu ne fais pitié à personne. Tu ne pouvais pas en appeler à la compassion, parce que c'est pareil que la pitié. Donc tu en appelles à la morale. C'est-à-dire tu espères que les gens sont meilleurs que toi, en fait, puisque toi tu n'as aucune morale, tu l'as prouvé maintes et maintes fois. Maintenant tu espères que les autres ont la morale que toi tu n'as pas. Ça ne marche pas comme ça, Dominique. On ne peut pas le faire, ça. Hein? Moi je ne peux pas, comme ça, tuer tout le monde et après quand on veut me lyncher, dire « Ah mais vous n'avez aucune morale !» Enfin, réfléchis, tu ne peux pas le faire. En plus, je crois que mon caméraman s'étouffe derrière, toi, rien que de parler de ça, les gens sont pris de malaise, enfin, tu vois, regarde ce que tu fais. Les gens s'étranglent de rire, est-ce qu'il y a la morale, enfin, je veux dire, quand même, c'est pas possible, il y aurait tellement à dire sur toi, enfin, on ne sait même plus comment jurer, on n'ose pas dire ah foutre, ça va être mal pris, on ne peut pas dire ah putain, même ça, on est complètement coincé avec toi, on est obligé de faire de l'humour comme ça, graveleux, dégueulasse, avec Paul Nichon couille. Toi et Solaire, c'est les deux comme ça. Enfin, toi c'est pire parce que tu es carrément un violeur. Et je pense que tu finiras derrière les barreaux, je l'espère, du moins. J'espère qu'un jour, on va te reprocher des faits sérieux et non prescrits parce que vraisemblablement tu es un pervers. Je te dis, le croisement de Quasimodo et du loup de Tex Avery. Tu te plains que Marcel a dit de toi que tu es un demi-cochon. Alors, pour ce qui est de la diffamation, demi-cochon c'est très gentil, hein. Si elle avait dit Dominique Strauss-Kahn, ce gros porc, j'aurais compris que tu sois vexé, mais va prouver que t'es pas un gros porc maintenant. C'est pas possible, hein, la diffamation, le principe c'est quand c'est faux. On n'a pas le droit de dire quelque chose de quelqu'un si c'est pas vrai. Dire que t'es un gros porc, excuse-moi. On s'en est tous aperçus. Donc je te souhaite de passer une bonne fin de vie, là, quelque part, dans une maison de retraite, derrière les barreaux, dans un pipe show peut-être, entre les Kleenex et les taches de sperme. Je suis super vénère.